Il y a en tout cas beaucoup d'ambiance, ça montre l'intérêt et l'importance de la manifestation. C'est aujourd'hui la finale régionale du Festival U13. C'est une très belle manifestation pour les jeunes, le point d'orgue de la saison pour les U13 régionaux bien évidemment, puisqu'on accueille aujourd'hui 16 équipes de jeunes masculins et 16 équipes féminines qui se sont qualifiées lors des finales départementales dans nos 7 districts. Et donc c'est important pour eux parce que le vainqueur dans chaque catégorie, dans les catégories féminines et masculines, ira à Cap-Breton pour la finale nationale qui réunira les champions de chaque ligue au mois de juin bien évidemment, et c'est toujours un événement essentiel pour ces jeunes que de pouvoir aller à Cap-Breton. Donc on est très heureux de les accueillir ici bien évidemment, et on voit que les parents suivent énormément leurs équipes et la manifestation, et on ne peut que s'en réjouir. Je crois qu'elle revêt un caractère tout à fait particulier cette finale, puisque c'est la première à avoir lieu sur notre nouveau site à Dijon, le site de l'Astragale où la Ligue est installée depuis maintenant le mois de novembre, depuis 4 ou 5 mois, et on a la chance de pouvoir organiser cette manifestation ici. Ça a nécessité de déployer beaucoup de moyens, une 60aine de bénévoles au niveau de la Ligue pour accueillir et organiser cette manifestation, et de s'appuyer sur des clubs supports pour toute la partie buvette, logistique, accueil, accompagnement des équipes. Et on a eu la chance d'avoir 2 clubs qui nous ont accompagnés, que sont l'USC Dijon, l'USCD et le club de Is-Selongé, qui eux aussi mobilisent un certain nombre de bénévoles pour la réussite de la manifestation. Et puis on est accompagné aussi par l'amicale régionale des éducateurs pour pouvoir organiser l'ensemble de cette opération du Festival U13. Oui, je crois qu'on peut peut-être commencer par le côté festif, bien évidemment. Et chaque équipe joue sous les couleurs et sous le drapeau d'une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde féminine. Et chacun doit effectivement essayer de remporter un challenge autour de l'équipe qui aura le mieux mis en valeur cette nation féminine, quelle qu'elle soit. Et donc on voit que les parents ont mis beaucoup de cœur, les enfants ont mis beaucoup de cœur, et qu'il y a beaucoup d'ambiance parce que les parents accompagnent les jeunes sur ce Festival U13, et c'est très important bien évidemment qu'on ait cette ambiance. Alors c'est aussi un caractère sportif, je le disais, puisqu'il y a en jeu la qualification pour la finale nationale à Cap-Breton. Et puis il n'y a pas que le jeu, il n'y a pas que les matchs, il y a aussi un certain nombre de challenges à remporter, ou en tout cas auxquels il faut participer, autour de quiz sur le football, autour de jeux, de tests techniques que les jeunes doivent effectuer. Et c'est l'ensemble des points remportés à la fois sur le terrain et dans ces différents challenges et tests qui permettront de classer les clubs et de remporter la première place pour se qualifier pour Cap-Breton. Alors remercier les partenaires également. Je crois qu'effectivement on peut aussi l'organiser grâce à l'ensemble de nos partenaires, et on s'en réjouit. Bien évidemment aux partenaires de la Ligue, et puis à l'ensemble des équipes, j'ai parlé des bénévoles, mais à l'ensemble des équipes salariées qui se sont beaucoup mobilisées pour que ce premier festival organisé à l'Astragale soit une vraie réussite. Et je crois qu'on peut dire que pour l'instant ça l'est. On fera un bilan définitif bien évidemment, mais je pense que tout a pour l'instant bien fonctionné, y compris d'ailleurs la météo, donc on s'en réjouit. Merci à toutes et à tous.